Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au self-stockage. Je suis en compagnie donc de Cédric Padilla, notre expert préféré dans le milieu du self-stockage et ça depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, Cédric, moi je te propose que l'on discute de la conception, de l'aménagement des centres de self-stockage, puisqu'il faut le savoir, par l'intermédiaire donc de Storage Lab, nous sommes capables donc de vous proposer des aménagements de box. Et ça, donc avec toute l'ingénierie qu'il y a derrière sur la partie bien entendu métier, formation et la partie opérationnelle. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais Cédric que l'on parle un petit peu de cette partie conception puisqu'on est capable de concevoir des centres de self-stockage. Je voulais que tu expliques déjà comment ça se passe, comment démarre un projet. Mais avant de commencer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous ai préparé un starter kit. Le lien est dans la description, il est 100% gratuit et il vous permettra de comprendre le marché du self-stockage et de vous apporter des petites pépites justement pour vous aider à vous lancer dans ce marché très rentable. Alors, on l'a dit dans d'autres vidéos, il faut toujours au préalable faire une étude d'implantation qui va déterminer ce qu'on appelle le box mix. Donc, c'est cette fameuse liste de taille de box avec les quantités pour répondre au marché local. Donc ça, c'est pas fait par hasard. Déjà, la première chose, on laisse pas ça au Donc, hasard. si tu veux, dans la conception, on va faire un plan d'aménagement en fonction de la configuration du bâtiment pour l'optimiser au maximum. Il y a des bâtiments qui vont avoir un accueil pour le public, des bâtiments, je dirais, de plus de 2500 mètres carrés où forcément tu vas avoir du personnel sur place. Donc, on va aménager le bâtiment. Il y a des fois des configurations extérieures qui mènent à avoir une stratégie d'aménagement différente puisque tu as une accessibilité par exemple périphérique et d'autres non. Donc, tu vas avoir des box accès extérieur ou pas. Les drives, quoi. Voilà, exactement. Donc, dans un premier temps, on part du box mix. On prend la configuration du bâtiment existant ou à construire en fonction de ce que donne le PLU, par exemple. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un partitioning, c'est-à-dire en fait, on va dessiner l'implantation des box avec, en respectant les règles donc, de circulation pour la sécurité des personnes, pour les incendies, mais aussi pour le confort. On va faire en sorte de créer ce qu'on appelle nous des zones, parce que chez Storage Lab, en fait, on travaille avec une approche où on accompagne nos clients aussi sur le copilotage de leur centre, c'est-à-dire qu'en gros, on va les guider dans l'exploitation sur la stratégie de remplissage. Donc, on va dès le départ aménager les box pour créer des zones qu'on appelle donc premium, des zones standards et des zones éco, voilà, qui permettent d'avoir une agilité de prix pour le client qui est en besoin de box et lui proposer celui qui correspond le plus à ses attentes et à son cas, puisque on le sait, les gens qui louent un box, ce qui amène à louer un box, c'est un événement dans leur vie personnelle ou un événement dans une approche professionnelle. Donc pardon, je te coupe, mais si je résume, en fait, comparé aux autres concepteurs, nous, on part d'un plan, d'un optimal box mix, donc la liste des box adaptées à leur centre et pas au marché local. Voilà, au marché local, exactement. Mais on ne fait pas le plan directement au hasard en essayant d'en faire entrer le plus de box possible. En fait, on prend vraiment les stats du marché local et à partir de là, on conçoit, on aménage, on pense l'aménagement de votre centre. Exactement. On part toujours du box après l'aménagement connexe se fait en fonction de ça. Donc on va créer des zones de déchargement, donc des zones qui vont donner accès au bâtiment à l'intérieur. Donc si c'est un bâtiment par exemple à étage, il faut que les portes donc débouchent sur une zone suffisamment large pour que les gens se croisent et certains puissent stocker le matériel dans un monte-charge qui va permettre de monter les affaires donc aux étages supérieurs. Donc voilà, donc on va voir cette approche vraiment configuration, circulation, et ensuite donc on va déterminer aussi la taille, la hauteur des box, pardon. Donc nous on a pour habitude de préconiser au moins 2,45 minimum. C'est l'idéal parce que effectivement quand tu veux stocker un meuble, ou des frigos, pas forcément, mais des grands meubles. Alors un frigo, ça c'est 1,90, la hauteur maxi, il me semble. Mais si tu pars sur un meuble de rangement, je sais pas moi, type Ikea par exemple, je crois que la hauteur c'est 2,30. Donc il faut quand même le mettre. Voilà, exactement. Donc c'est important, surtout que 70% des clients sont des particuliers et un peu plus de 70% de ces 70%, ce sont des gens qui déménagent. Donc ils ont besoin de stocker du mobilier.
Et à partir de là, effectivement, on est sur une hauteur minimum de 2,45. Après, la taille idéale, c'est 2,50. Il y en a qui vont jusqu'à 2,70, 3 mètres. Ouais, mais est-ce En qu'ils fait, stockent aussi haut les gens? non, Je suis les pas gens sûr. stockent pas aussi haut parce qu'il faut pour y accéder. Ouais, c'est C'est ça. plus pour proposer souvent en rez-de-chaussée des box pour du professionnel qui peut avoir effectivement des choses avec des hauteurs. Mais bon, ceci dit, ça peut se stocker à plat. Donc, il n'y a pas de contrainte à être qu'à 2,50. Du coup, on détermine cette hauteur et à partir de là, bien, effectivement, on met en production donc des box. Alors, l'approche qu'on a qui est un petit peu différente chez Storage Lab, en tout cas via Julka parce que c'est le fournisseur de matériel de box. Mais en tout cas, la volonté de Storage Lab, c'était de s'inscrire dans une démarche aussi un peu plus responsable, parce que dans ce métier, on a tendance à fabriquer donc des tôles pour faire des cloisons de séparation, des cloisons de couloir, et d'effectuer beaucoup de découpes sur place, parce qu'effectivement, on s'adapte à la configuration, mais en fait, il y a des standards de fabrication. D'accord. Donc, ce que nous avons mis en place depuis cette je dirais, association entre Storage Lab et Julka, c'est une volonté d'avoir des box vraiment sur mesure, avec des éléments sur mesure pour éviter les découpes, parce que l'objectif, c'est de proposer à des gens d'acheter des box donc à l'unité et de pouvoir monter eux-mêmes et assembler eux-mêmes leurs box. Donc, on a effectivement dessiné des profilés qui permettent en fait un peu comme, je dirais pas un puzzle, mais du Lego en fait de monter sur MC Box. Donc voilà, donc effectivement, on a une approche assez précise de l'aménagement. Et ensuite vient toutes les parties connexes au box. Donc le box, c'est tout simplement des cloisons de séparation avec des cloisons couloirs et des ports d'accès. On y rajoute un grillage par-dessus lorsqu'en fait il y a une accessibilité entre la hauteur sous plafond et le box. Voilà, des fois pour éviter que les affaires débordent ou que quelqu'un laisse dépasser quelque chose qui pourrait éventuellement créer problème. Et ensuite, il y a toute la partie connexe, donc qui va être le contrôle d'accès. Donc contrôle d'accès au bâtiment, que l'on peut étendre aussi aux portes de box, puisqu'on l'a vu dans des vidéos. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on prône sur Storage Lab, c'est l'automatisation des box pour faciliter, améliorer la gestion et améliorer aussi le parcours client. Et ensuite, il y a toute la partie électricité, éclairage, puisqu'on est sur un modèle d'automatisation de l'éclairage pour permettre en fait d'éclairer uniquement les zones où le client se déplace. Oui, pas devoir éclairer l'intégralité du centre alors qu'il y a une certaine zone qui est exploitée. Bien sûr. Après, il peut y avoir aussi la domotique avec de la diffusion de sons, de tout ça que pour la musique, pour créer donc une ambiance, parce que des bâtiments souvent très grands sont assez froids et une personne l'hiver ou la nuit tombe assez tôt viendrait dans son box et se sentirait un petit peu seul. Effrayer, quoi. Ça peut créer une présence effectivement. Après, il y a tout ce qui est marketing olfactique aussi. Donc, c'est des diffuseurs d'odeurs qui permettent de créer un sentiment de sécurité, un sentiment de propreté et autres. Donc il y a tous ces éléments connexes. Il y a les monte-charges après. Donc les monte-charges en fonction s'il y a de la hauteur. Et c'est à peu près tout. Après le reste, c'est surtout de la signalétique. Ça, c'est un sujet qui est très peu travaillé. Tout ce qui est signalétique et communication. C'est-à-dire qu'en fait, on pense à accueillir du client et à le capter via Internet essentiellement. Mais on se pose pas la question de quelle est l'expérience que le client a lorsqu'il loue le box. Et ça, c'est un peu oublié. C'est un petit peu dommage parce que on peut, avec des aménagements, ne serait-ce que une machine à boisson, une aire de jeu, alors pour les enfants. Une marelle pour enfants, par exemple. Oui, par exemple, donc un marquage au sol qui permettrait de donner un peu plus un côté ludique aux choses. Donc voilà, il y a tout ça qui est peu travaillé aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on prône. Parce que l'expérience client pour nous est très importante. Il faut savoir que le client qui loue, en tout cas le particulier qui loue un box, c'est un peu son deuxième chez lui, quoi. Donc si on lui apporte à la fois la sécurité, la propreté et une facilité d'accès, et s'il vient avec les enfants, mais qu'ils soient pas contraints de devoir les surveiller et de les laisser à limite dans le couloir s'amuser, parce qu'il y a des jeux, on peut mettre sur les cloisons, il y a suffisamment de cloisons de couloirs pour y mettre un jeu, je sais pas moi, pour un enfant ou autre. Après, c'est pas non plus une aire de jeu pour les enfants, bien sûr. Mais bon, en tout cas, il faut essayer de penser à cet espace parce que ça devient en fait un second chez soi. Donc en fait, si je dois résumer, en gros, on part pas juste d'un plan d'aménagement fait au hasard en essayant de rentrer le plus de box. On pense vraiment le projet dans sa globalité. Donc du coup, comme tu disais, donc sur la partie optimale box mix, mais pas que, sur la partie sécuritaire, sur la partie aussi expérience client. Mais
tout ça, ok, je l'entends, mais la question qui revient souvent, c'est oui, bah, alors ça va me coûter combien? Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que vous êtes plus cher, moins cher que... Donc, si on devait parler un petit peu prix, sans donner forcément des chiffres, parce que c'est pas qu'on ne veut pas en donner, c'est que chaque projet est différent et donc du coup, notre volonté au sein de Storage Lab, c'est de proposer des tarifs qui sont le plus précis et le plus optimisé possible. Donc, par contre, est-ce que cette étude du projet dans sa globalité coûte plus cher pour un client ou pas? Alors, ce qu'on propose n'est pas plus cher que la concurrence. Des fois, on est même au contraire mieux placé. Il faut surtout en fait comparer ce qui est comparable. Moi, j'ai vu des clients demander des plans d'aménagement et demander un devis et dire vous êtes plus cher que la concurrence. Bon, sachant quand même qu'on se concurrence. En fait, exactement. Donc, en fait, si on part sur une surface, oui, mais à une surface équivalente, 700 mètres carrés, par exemple, de box, comme on l'a dit dans une autre vidéo, sur 1000 mètres carrés, tu vas avoir 700 mètres carrés de box. Tu peux avoir un certain prix, donc ça peut osciller. Alors, sans dire de prix, mais on peut quand même en dire. Tu vas être entre 120 et 140 euros du mètre carré par box, par mètre carré de box, pardon. Ouais, en fonction des options que tu vas mettre, s'il y a du grillage, pas du grillage, des protections d'angle, enfin, différentes options. Mais en fonction aussi surtout du nombre de box, parce que sur 700 mètres carrés, si tu mets que des box de 2 mètres carrés, que des box de mètres carrés, ou si tu en mets que 10 box de 70 mètres carrés, forcément le prix n'est pas le même. Pas la même matière. Donc c'est pas comparable. Donc ce qui est très important, c'est de comparer donc avec le même plan donc sur tous les fournisseurs. Donc très souvent, ça nous arrive de faire des devis en fonction de plans que le client a déjà eu par un confrère ou qu'il a fait faire lui-même. Et donc à ce moment-là, on se positionne au niveau du prix et surtout au niveau de la qualité, parce qu'il faut savoir que nos produits, les produits qu'on propose, sont des produits qui sont là pour durer, puisque, pour exemple, les portes de box, qui est l'élément qui est le plus sollicité, au long de l'exploitation de la vie, de durée de vie du bâtiment. On a des confrères qui font des portes de box, par exemple, ça peut ne pas parler à des gens, mais avec des tôles donc pré-laquées. C'est tout simplement de la tôle qui est déjà en usine, c'est des bobines en fait, qui sont déjà colorées et qui vont être après pliées et donc rivetées. Voilà. D'accord, oui, très bien. Le modèle d'assemblage est assez simple et ingénieux. En revanche, par exemple, chez Storage Lab, on propose des portes de box en acier qui sont soudées et qui sont thermolaquées. Donc, le traitement n'est pas le même, donc ça passe en four, donc c'est le même traitement que pour avoir un poteau ou un container. Voilà. Donc dans résistance dans le temps. Résistance dans le temps, il y a une solidité. La porte pèse bien sûr davantage et voilà, apporte une sécurité, on va dire, supplémentaire en termes d'utilisation et de confort. Ensuite, donc, en termes de prix, ce qui est important, c'est que nous, on l'a dit, on essaye de minimiser au maximum les chutes et les découpes. Donc, en fait, on gagne en temps de pause. Même au niveau du plan d'aménagement, en fait, le but du jeu n'est pas de mettre un maximum de box de 2 mètres carrés dans un centre. Ça, je le répète souvent dans les vidéos. Nous, ce qu'on veut, c'est vous faire profiter de l'ingénierie, du self-stockage et donc, du coup, proposer des box qui vont se louer et optimiser au maximum votre rentabilité. Rien ne sert de mettre que des box de 1 mètre carré si derrière, vous ne les louez pas. Ça paraît bête comme ça, mais pour le voir régulièrement, en fait, dans les plans d'aménagement, nous, on travaille en amont. Donc, et ça, c'est surtout sur ça qu'on se démarque, puisque et c'est là où je te rejoins dans le côté, il faut comparer ce qui est comparable. Très souvent, nous, on propose une expérience qui est différente, mais par contre, qui fonctionne et qui est honnête, en fait. En fait, il faut penser le centre de self-stockage à son démarrage et après à son exploitation. Et ça, c'est vrai que c'est pas pris en considération. Si on a décidé de créer Storage Lab, c'est parce qu'en fait, on veut joindre en fait une expertise technique avec une expertise métier. Et comme le but de Storage Lab, c'est aussi d'accompagner dans le copilotage, il est important pour nous aussi d'aider le client à faire le bon choix sur l'aménagement de ses box. L'aménagement des box, on l'a dit, il est important de voir au démarrage, par exemple, de voir des tailles peut-être un peu plus grandes, mais qui sont divisibles par la suite. Aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Les éléments, en fait, et tels que sont construits les box que propose Storage Lab, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du remodeling. C'est-à-dire qu'en gros, on a un partitioning, c'est-à-dire qu'on a un aménagement qui est défini au démarrage du bâtiment. Et ensuite, au fil de l'eau, au fil de l'exploitation, on peut être amené à avoir besoin d'autres tailles ou d'aller chercher de la rentabilité en faisant des box plus petits. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on a des éléments qui sont démontables. Donc, l'avantage des box, voilà, exactement. Il y a un côté agile d'avoir des cloisons complètement modulables à la main.
Donc ça permet effectivement d'avoir cette agilité et c'est vrai que voilà, on essaye d'apporter un peu un plus, en tout cas de l'ingénierie sur quelque chose qui semble à la base très basique, parce qu'on pourrait se dire bon, c'est juste de la cloison, c'est juste du bardage, et en fait il faut vraiment penser le bâtiment dans son côté, ce qu'on appelle le remodeling, donc de pouvoir remodéliser l'outil d'exploitation en fonction de l'étape dans laquelle on est, si on est au lancement, à la croissance ou à la maturité. Ouais, c'est excellent. Et c'est là aussi où on peut arriver à économiser beaucoup d'argent parce qu'en fait, le projet, il n'est pas figé. En fait, on va pouvoir proposer d'améliorer votre bâtiment en fonction de ses étapes de vie et surtout proposer des tarifs justes finalement, des tarifs adaptés à votre marché et pas uniquement faire des box pour faire des box, quoi. Et donc, donc là, nous avons parlé des box, mais on va parler aussi de tous les équipements connexes autour des box parce que chez Storage Lab et par l'intermédiaire donc de Joulka, on est capable pas uniquement de concevoir, déjà de penser le projet, puis de concevoir des box. On pense aussi le projet dans sa globalité et en intégrant tous les éléments connexes. Je pense notamment aux serrures, je pense notamment aux éclairages, à la partie vidéosurveillance, à la partie automatisation de votre centre. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, Cédric, quelques petits mots à ce sujet-là? Oui, alors c'est le box, c'est l'élément donc de base, mais les éléments connexes sont très importants puisqu'ils vont pouvoir enfin offrir la possibilité d'exploiter le bâtiment soit en full automatisation, soit avec du personnel. C'est un choix important. Donc là, on fait un accompagnement aussi du client par rapport à la fois essayer de faire corréler son budget avec le pilotage de centre qu'il veut effectuer. C'est pour ça que souvent les tailles des bâtiments déterminent en tout cas la façon dont on va exploiter effectivement. Et les éléments connexes sont importants. Donc on pourrait croire par exemple que l'éclairage c'est pas un élément très important, mais il l'est puisque ne serait-ce que sur la technique d'aménagement. Donc nous chez Storage Lab on a via Joulka la possibilité d'installer aussi tous les éléments connexes avec des décennales, avec des garanties d'installation. Donc ça c'est très important. Le personnel qui travaille, donc ce sont des entreprises qui sont établies en France avec des employés et tout. Donc on est dans un format, je dirais à la fois responsable et professionnel. Tout simplement, on pense aussi aux éclairages et ça a été le cas sur ton nouveau projet de centre où on t'a conseillé de faire un éclairage donc en alternance, avoir 2 chemins de câbles. C'est juste un câble de plus à tirer, mais au moins ça permet en cas de coupure ou si tu as une ligne qui est coupée, de garder au moins le centre éclairé parce qu'en fait, on va avoir je dirais un luminaire sur 2 qui est connecté à 2 réseaux différents. Donc il y a des choses comme ça. C'est des petits détails, mais effectivement, ça peut faire la différence. C'est des petits détails. Après, l'avantage c'est que on peut tirer des câbles aussi pour tout ce qui est vidéosurveillance, les serrures électroniques. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas au début, mais c'est bien aussi de prévoir ou de se donner la possibilité d'évoluer. Et c'est vrai que quand des gens aménagent des bâtiments de box, très souvent ils s'arrêtent en fait à l'aménagement initial, au box, à l'aménagement initial, tous les éléments connexes. Par exemple, en fait, ils vont pas laisser la possibilité de recabler parce que quand on divise des box, on peut être amené à créer de nouveaux couloirs. Donc il faut se permettre, donner la possibilité de pouvoir créer ce couloir. Tout à fait, voilà. Donc il y a ça. Donc sur l'éclairage, il y a un sujet. Il y a un sujet aussi pour moi important, c'est tout ce qui est contrôle d'accès. Comme je le disais, de donner la possibilité en fait de commencer. Alors si on n'a pas le budget, parce que c'est quand même relativement cher. Aujourd'hui, en tout cas, ça peut faire grimper le prix de faire des serrures électroniques. Mais au final, c'est de donner la possibilité de créer une zone où cette zone est effectivement full autonome avec des serrures électroniques et ils ont la possibilité d'avancer dans le bâtiment comme ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut pré-tirer aussi des câbles parce que l'aménagement enfin en tout cas le tirage de câbles post-aménagement est beaucoup plus onéreux et complexe. Tout à fait. Donc c'est de prévoir un peu à l'avance et se donner cette possibilité parce que en termes de prix, voilà, on n'a pas de gros impact. Non, au contraire. Un câble électrique. Au contraire, même, c'est justement, ça peut aussi réduire votre budget parce que si vous devez le faire après, comme disait Cédric, là, ça peut coûter très cher, quoi. Exactement. Après, il y a ne pas être faisable. Aussi. Bien sûr. Et après, il y a tout ce qui est sécurité incendie. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Alors, la réglementation n'exige pas toujours de mettre ce qu'on appelle de la détection incendie, mais c'est quelque chose qu'on recommande parce qu'en fait, ça se fait au-dessus des box. Donc, ça veut dire que c'est installé avant l'installation des box. Tout à fait.
Ce qui fait que c'est très important de pouvoir, parce que ça marche en fait sur une surface. En fait, tu vas avoir par exemple, en fonction de la hauteur, tu vas avoir une zone de détection de 40 mètres carrés. Donc tous les 40 mètres carrés, il faut que tu puisses avoir des détecteurs. Donc qui sont complètement indépendants en fait du chemin de câble qui va être en couloir pour alimenter l'éclairage, les caméras ou le contrôle d'accès. Mais voilà, il faut absolument que ce soit pensé avant. Exactement. Donc ça, c'est un élément très important. Et après, en élément connexe, oui, il y a le monte-charge. Ça, c'est que dans le cas où on a une mezzanine et on veut desservir un étage. Et encore, quoique, j'ai des bâtiments de moins de 1000 mètres carrés qui n'ont pas besoin de monte-charge parce que tu fais des escaliers. Qui arrive en décembre, du coup, au prochain centre dans lequel j'investis, il y aura une mezzanine, mais pas forcément de monte-charge. Exactement. La taille du projet ne correspond pas et le bâtiment. Voilà, tu es sur l'hypercentre. Bien sûr, tu es sur des bâtiments en hypercentre. Et puis, tu vas avoir un bâtiment complètement autonome. Il suffit d'avoir un escalier suffisamment large pour permettre aux gens de se croiser et de transporter des mobiliers, quoi. En fait, des mobiliers, tout simplement. Donc, voilà. Donc pour les éléments connexes, après il y a pas grand chose en plus, mais c'est très important en fait vraiment la globalité. de prendre le projet au lancement et de se dire après qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et ça c'est vrai que c'est là où nous on fait la différence finalement, c'est qu'on est capable de vous concevoir votre centre, pour faire simple, de concevoir votre centre dans la globalité avec un seul intermédiaire. Vous êtes capable on est capable de livrer l'intégralité de votre centre et tout cela avec une certaine ingénierie, du retour marché, du retour terrain et donc du coup en vous proposant donc des prestations qui sont précises et adaptées à votre marché, quoi. Et votre budget, parce qu'en fait on est capable de dire aux clients, ben écoutez, on va faire un partitioning différent qui va vous permettre de réduire le budget, mais déjà dès le départ d'avoir les équipements qui permettront une évolution après. Parce que le but, c'est pas juste de dire, bon voilà, j'ai les moyens de payer. Exactement. De partir là-dessus, parce que sinon, ce serait quand même dommage de se fermer la porte à une possibilité d'exploitation différente. Voilà. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez un projet de conception de box, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la vidéo, un lien de prise de rendez-vous par Calendly. Ce rendez-vous est totalement gratuit. Donc, on se tient à votre disposition. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.